Donc, je suis Nadim Takchi, je suis entrepreneur depuis 15 ans dans le monde de la finance, de la tech, de l'immobilier, avec plusieurs sociétés créées et revendues en France et aux États-Unis. Je suis actuellement donc le CEO et cofondateur d'OpenStone. Avec OpenStone, on donne accès aux plus grands gérants mondiaux du private equity immobilier et de la dette privée via une méthodologie qu'on appelle la méthodologie 3M. Donc c'est multi-vintage, multi-stratégie, multi-gérant. On a créé aujourd'hui 2 fonds de fonds evergreen, semi-liquides, dans l'immobilier et dans la dette privée. Le premier, donc OpenStone Prime, donne accès aux plus grands gérants mondiaux du private equity immobilier, donc des gérants comme BlackRock, EQT, Carlyle, Ares, dont les tickets d'entrée sont habituellement de 10 ou 20 millions d'euros, et qu'on va rendre accessible de manière totale à partir de 30 000 ou 100 000 euros. Donc avec un seul ticket, vous avez accès à tous ces plus grands gérants de manière diversifiée, avec l'opportunité, l'objectif d'avoir des rendements à 2 chiffres. L'autre stratégie, OpenStone Yield, est sur une stratégie sur la dette privée avec les plus grands gérants mondiaux de la dette privée, donc des gérants comme Ares, qui est le leader mondial de la dette privée, mais aussi Carlyle, Goldman Sachs, LGT Capital Partners. Et on a une structuration qui est unique. On va combiner des fonds ouverts, on va aller récupérer de la liquidité, de la distribution sur ces fonds ouverts, à des fonds fermés qui vont nous permettre d'aller générer de la surperformance. Donc c'est cette combinaison unique qui va nous permettre d'offrir un fonds qui est liquide à partir de 12 mois, avec une liquidité semestrielle, qui permet de distribuer ou de capitaliser, toujours avec un objectif de TRI net à 10% ou plus. Le marché immobilier aujourd'hui sort d'une crise de 3 ans, une crise assez importante où on a vu les prix atteindre des planchers. C'est justement là où résident toutes les opportunités. Le patron de BlackRock disait justement qu'on a une fenêtre de tir qui est unique et qu'on n'a pas connue depuis 2008 sur le marché de l'immobilier. Donc, on travaille, nous, aujourd'hui, et ça, c'est ce qui nous rend unique, c'est qu'on est seul à proposer une solution qui regroupe le top 5 des gérants mondiaux du private equity immobilier, qui sont les mieux positionnés pour aller profiter de ces opportunités sur le marché et qui donc sont en mesure d'aller acheter sur des opportunités off-market à 10, 15, 20, 30, 40% en dessous des prix et donc de pouvoir derrière générer des performances à 2 chiffres qui, d'une certaine manière, recoupent avec leur track record qui sont généralement proches des 20% nets pour leurs clients finaux. Sauf que leurs clients finaux, c'est des institutionnels. Et nous, notre objectif, c'est de donner cet accès à des clients retail, à monsieur et madame tout le monde, qui peuvent y accéder à partir de 30 000 euros ou 100 000 euros. Donc, c'est dans cette approche qui est unique à ce jour, dont on se distingue et qu'on arrive aujourd'hui à faire parler de nous. La dette privée, on en parle de plus en plus, c'est vrai, c'est un marché qui est très dynamique, aujourd'hui qui représente 2000 milliards de dollars. Et il y a encore un potentiel assez important d'une augmentation sur les 4-5 prochaines années de 50%, ce marché-là. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de sociétés, surtout sur le mid-market, entre 10 et 50 ou 10 et 100 millions d'EBITDA. Des sociétés qui ont un peu de mal aujourd'hui à se financer au niveau bancaire puisque les banques font face à de grandes contraintes réglementaires et donc ont retiré un peu leur financement. Et donc, il y a une réelle opportunité sur ce marché-là, sur le marché du non-coté, pour que des gérants comme les Carlyle, comme les Ares, comme les Goldman Sachs viennent profiter de cela et viennent financer ces sociétés qui sont des sociétés saines, mais qui ont besoin de financement pour se développer. Une des particularités de la dette privée, c'est que quand on va financer des sociétés, on a généralement aussi pas mal de visibilité sur les remboursements et donc ainsi pouvoir prévoir des distributions pour les clients, donc les clients institutionnels, mais aussi et surtout les clients finaux qui passent via OpenStone. Et donc c'est en créant une structure comme OpenStone Yield, on essaie de vraiment combiner en fait toutes ces caractéristiques pour pouvoir permettre de la distribution à ses clients. Alors, il est important de distinguer les différentes typologies de private equity. Nous, justement, on n'est pas allé sur le private equity classique, donc le LBO, le growth ou autre, parce qu'on estime que cette classe d'actifs fait face à certaines turbulences aujourd'hui. Sur le marché, les grands GP, les grands gérants de private equity ont du mal à rembourser leurs investisseurs finaux, les investisseurs institutionnels ou pas d'ailleurs. Là où aujourd'hui le taux de remboursement devrait être autour de 70%, il est proche des 10%. Donc il y a une vraie problématique parce que la situation macroéconomique est très tendue. Les sociétés n'arrivent pas à se revendre assez facilement. Et donc ces gérants-là, ces fonds tiennent pendant longtemps
ces sociétés, donc ces produits, et donc ont du mal à rembourser suffisamment rapidement, ce qui va venir venir impacter la performance. Et c'est là aussi où la dette privée a son rôle à jouer, puisqu'on a par exemple Goldman Sachs avec leur stratégie WSSS, donc West Street Strategic Solutions, qu'ils lancent en ce moment. Leur stratégie, qui est une stratégie assez dynamique et opportuniste, est d'aller s'adresser à ces gérants-là du private equity, aller sélectionner les bons gérants avec les bonnes lignes sous-jacentes pour aller les financer. Et donc ainsi donner de la liquidité qui manque au gérant qui va pouvoir rembourser ses investisseurs et pouvoir financer de belles sociétés avec toujours être sur de la dette senior généralement sécurisée et pouvoir avoir des retours, des rendements très très intéressants.